Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici à Winoland bien pour la première de la saison 2 de The Winos Radio Show. C'est Steve Varinou et nous sommes bien dans le spot photo de Wino avec un invité exceptionnel parce que c'est l'influenceur qui a fait le plus de vidéos sur le parc, je crois. C'est mon ami Ludo du Lutétien. Salut Tessia. Salut Tessien. Comment vas-tu? Bien Varinou. Écoute, très bien, et toi? Moi quand je suis là, ça va. Moi je suis très heureux de t'accueillir pour cette première de la saison. Je savais même pas que j'étais le premier, tu vois, c'est un honneur. Oui, et on aura en deuxième, ce sera Geoffrey. Tu vois, t'es passé avant le directeur. Ah ouais. C'est te dire à quel point quand même. Donc bienvenue encore une fois à Winoland. Merci. Je suis vraiment très heureux que tu sois là. En plus, il y a un peu de monde aujourd'hui sur le parc, oui. Même si la météo est plutôt mitigée. Et voilà, donc je suis vraiment très heureux de vous retrouver aussi, vous, derrière la caméra. Voilà. Nous allons passer du coup à l'invité. Nous allons parler de toi dans quelques instants. Tout de suite, l'invité. Bien, alors comme je vous l'ai dit, notre invité aujourd'hui, mes amis, c'est le Lutétien, Pépère Ludo. On t'appelle comment? Peu importe. Tu peux m'appeler Ludo, comme tu veux. Comment les gens t'appellent dans les parcs? Souvent c'est Ludo. Souvent c'est... Sauf que les gens ils me disent « Ah Ludo, tu vas bien ?» Mais ils sont se présenter, du coup des fois je suis un peu perdu. Parce que c'est quelqu'un que je connais du collège. Alors, souvent, en fait c'est des abonnés. Oui, du coup tu sais jamais vraiment à qui tu parles. Si on se présente pas, c'est compliqué. Il y a toujours un petit moment de flottement au début. C'est qui? Mais c'est qui? C'est ça. Évidemment. Alors, partons du commencement, évidemment. Comment on devient influenceur parc et d'abord comment on devient fan parc? Parce que je crois que c'est la chose qui t'est arrivée en premier dans ta vie, dans ton parcours de... En fait, c'est venu par rapport à ma maman, je pense. En fait, depuis tout petit, ma maman, elle essayait de faire en sorte que... Enfin, mes parents, bien sûr, mais bon, mon père n'aime pas trop les attractions, donc c'est plutôt maman qui nous emmenait. Ok. Et en fait, elle essayait de nous faire plaisir une fois par an, une fois tous les 2 ans, d'aller dans un parc. Parc Astérix n'étant pas trop loin, on a quand même fait pas mal de parcs Astérix. Et puis, en grandissant, on essaye de se dire « Ah, peut-être que j'ai une passion, j'ai quelque chose. » Et puis, c'est les parcs qui sont venus. Alors, j'ai eu un ordinateur aussi. Je commençais à m'intéresser à l'informatique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je commençais à bidouiller des sites internet et tout. Des vidéos, des trucs comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je vais parler du parc Astérix. Et donc là, tu as créé Fan du PA. Fan du PA. En quelle année ça? Astérix. Je pense que c'est 2005, quelque chose comme ça. Tu as été vraiment un des précurseurs. Ouais, il y avait quand même déjà des sites un peu pionniers, mais on va dire que je fais partie des premiers et des premiers qui sont encore actuellement. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a Androland. Androland, qu'on salue au passage. Malheureusement, ça n'existe plus. Mais... Voilà, mais Tony, Pascal. Mais Pascal a repris. Voilà. Mais on l'embrasse aussi au passage. Dans les pionniers, oui. On va dire que je fais partie des pionniers, ouais. En tout cas, c'est vrai que tu es toujours le premier à pouvoir sortir une info. On sent vraiment que c'est fait par passion, parce qu'il y en a, on va pas les citer, mais on sent qu'il y en a où il y a quand même moins de passion que certains comme toi ou même Tony et Pascal, par exemple. Oui. En fait, quand tu essaies de vivre de ta passion, c'est des heures et des heures de travail. Donc si on fait pas ça par passion, clairement, on ne ferait pas ça. Moi, je fais ça depuis que je suis au collège. La passion... c'est depuis vraiment... que tu es au collège? C'était hier. Ouais, collège, lycée, oui, voilà, à peu près, ouais. Et la chaîne YouTube, comment t'es venue l'idée du coup, parce que tu as fait un site internet Fan du PA. Ouais. Comment t'es venue l'idée de faire YouTube, en fait, d'en venir à faire des vidéos? Alors, en fait, j'ai toujours fait des vidéos. J'aime bien, en fait, j'ai toujours aimé filmer avec la caméra de famille. Après, j'ai eu un ordinateur, commencé à faire des montages. Donc j'avais arrêté Fan du PA. Il y a eu un Gogo PA qui s'est mis entre le Lutétien et Gogo PA, c'est toi? Oui, c'est moi. Je connaissais, j'ai entendu parler de Gogo PA, mais je savais pas que c'était toi qui l'avais fait. Oui, c'est moi. C'est les Gogos, les Gaulois. Et on est un peu des gogoles du parc Astérix. C'était ça l'idée du nom. D'accord, ok. J'étais jeune. Hein. Ok. Voilà, et en fait, j'ai eu cette envie de refaire un site. Donc, j'ai fait le Lutétien, parodie du Parisien, parce qu'à l'époque, c'était un journal d'information, donc c'était un site internet. Et en fait, à l'époque, pour héberger une vidéo sur Internet, il fallait l'uploader sur un serveur et intégrer un player sur notre site. Okay. Après, donc, du coup, il y a eu Dailymotion qui est arrivé. Et c'était quand même beaucoup plus simple d'uploader sur une plateforme qui est fait pour, plutôt que de programmer une petite ligne de code et compagnie. Effectivement. Oui. Et ça permettait aussi d'être vu par des gens qui ne vont pas sur notre site.
D'accord. Et du coup, j'ai commencé à mettre sur Dailymotion. J'ai mis du temps à me mettre à la page parce que YouTube était quand même un peu plus à la mode. Et bah, c'est de là que quand j'ai créé l'UTSien, j'ai mis sur YouTube. Ok. Donc, la chaîne a été créée le 30 août 2012. Ah oui, d'accord. Mais bon, au début, je mettais une vidéo tous les 36. Hein. Donc elle a 12 ans. Enfin, elle aura 12 ans bientôt, là. Ouais, bientôt. Hein. Quelle aventure. Voilà, et après, on va dire, je suis actif depuis, vraiment actif, on va dire, une fois par semaine, 2019 à peu près. D'accord. 19-2020. Et le parc Astérix, du coup, reste ton parc préféré? Alors, ce n'est pas mon parc préféré, comme on pourrait le croire. Mon parc préféré, ça se joue entre Europa Park, qui je trouve est le parc le plus complet que j'ai pu faire. Je trouve qu'ils sont bons partout. Ils excellent pas dans un domaine, mais ils sont bons Ils sont bons partout. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur une ligne, tout est bien. Et après, j'aime beaucoup Efteling pour la féerie, la thématisation aussi. Et Astérix, c'est mon parc de cœur. Enfin, j'y suis. Voilà, c'est ton home park. Voilà, et puis j'aime beaucoup l'histoire de ce parc aussi. Donc, oui. C'est la tâche que j'ai en fait avec le parc. Je sais que tu es incollable sur le parc Astérix. Ouais, j'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps. C'est quoi? Alors, j'ai fait un TikTok dessus. J'ai découvert sur la terrasse de Caius Pizza, il y a une espèce de panneau avec des petites annonces romaines. Ah bah je savais pas non plus. Voilà. Donc bah, forcément c'est des plaques, hein, c'est du marbre, mais je savais pas. Voilà, j'ai appris un truc. Et y a des ça petits m'étonne jeux de toi, mots, effectivement, parce que moi, il faut savoir que quand j'ai découvert réellement le parc Astérix en 2019, je t'ai rencontré peu de temps après, et Ludo a été celui qui m'a appris tous les secrets du parc Astérix. Donc je suis étonné, effectivement, qu'il y en ait un qui t'ait échappé comme ça depuis le temps, quand même. Ah ouais, mais non, mais c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'on peut encore, malgré tout, j'y vais depuis 35 ans. Hein, j'avais même pas un an la première fois que j'y suis allé. On peut encore apprendre des choses, donc c'est intéressant. Énorme. Par exemple, c'est vrai que beaucoup de gens se demandent, par exemple, ce que fait, ce que font les rues de Paris ou la zone à travers le temps au parc Astérix. Est-ce que tu pourrais peut-être éclaircir la lanterne de certains? Bon, je vais le faire dans les grandes lignes. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais en gros, il y avait une personne qui était chargée un peu de dessiner le parc. Donc il y avait des zones qui commençaient à se dessiner et il y avait cette espèce de couloir là. Enfin, au final, c'est une espèce de lieu. Enfin, c'est une allée au final, cette rue de Paris. Et en fait, ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas forcément de place d'exploiter une vraie zone. Il faut savoir que Pierre Tchernia fait partie des créateurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la voix dans tous les dessins animés. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est la voix de Pierre Tchernia. Exactement. Et du coup, il fait partie des créateurs du parc, passionné d'histoire. Il s'est dit, il faut faire un truc pour lier un petit peu le tout, les Gaulois. Voilà, on évolue dans le temps jusqu'à nous, les Gaulois de 2000 et quelques, enfin actuellement 2024. Et quel Gaulois Et quel Gaulois Ok, et parmi les parcs que tu admires le plus, mais pas forcément tes préférés, je veux dire dans l'histoire ou autre, quel est le parc qui, selon toi, se démarque le plus et pourquoi? Je te dirais Europa Park, parce qu'il est bon partout en fait. C'est immense, il y a plein de choses à voir. Et tout est bien fait. Tout est bien, tu manges bien, les boutiques c'est bien, les attractions sont bien. Bon, les spectacles, on va dire, c'est peut-être, je dirais peut-être leur faiblesse, et encore, c'est peut-être parce que moi, j'apprécie pas forcément ceux qui font. Est-ce que tu as vu Vincent Vigneault? Non. Ah, bah c'est pour ça alors que tu dis ça. C'est le magicien de là-bas, on t'embrasse, Vincent, d'ailleurs. Ouais, enfin bon, c'est vraiment, en fait, t'es ailleurs quand t'es là-bas, enfin, t'es vraiment coupé du monde. Voilà. C'est vrai. Après, il y a un parc qui m'a marqué, mais là, c'est pour le côté barge, c'est Movieland Park en Italie. Pourquoi? En fait, dans chaque attraction, tu te dis, est-ce qu'on va sortir vivant? Mais vraiment. D'accord. Donc, tu as une attraction, tu es dans un bateau, overboard, je crois que ça s'appelle, de 600 chevaux. Donc, c'est ce qu'on voit souvent sur les lacs, des bateaux qui envoient. Et eux, ils ont dit, on va faire un spectacle avec ce genre de bateau. Mm-hmm. Et après le spectacle, on va mettre des visiteurs dedans et on va faire tout plein de cascades, machin. Donc, clairement, on repose sur le talent du pilote. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et après, il y a une attraction un peu dans le même style. Là, on est dans un gros camion. Et pareil, tu as 20 cm entre le camion et le mur. Et le gars, il y va. Et puis, il y a des montées, des descentes. Il y a des plateformes, ça tombe, tu te prends de l'eau. Donc, ça, c'est en Italie, alors. Voilà. Donc, okay. Je ne sais pas comment ils font pour faire passer le TUF, mais... enfin, le TUF, parce que c'est allemand. D'accord, ça ok. se prononce feu.
Ah ok, je savais pas pour le coup, tu Je l'ai vois. appris il y a pas longtemps. Ah bah voilà, moi je l'apprends aujourd'hui. Voilà. Alors, tu as une histoire un peu particulière du coup avec notre parc Winoland parce que tu as fait la première vidéo de présentation officielle Oui. du parc. Parle-nous un peu de cette histoire entre le Lutétien et Winoland. Bah déjà, ça a commencé avec toi. Ah oui, eh oui. Je t'ai dit, il y a un petit parc pas loin de chez toi Mm. que visiblement personne connaît. Non. Parce Même qu'à moi. ce moment-là, je cherchais des petits parcs à montrer que voilà. Parler des parcs que tout le monde parle, bon, c'est bien, hein, parce que si on en parle, c'est que c'est bien. Mais il y a des petits parcs, des fois, qu'on parle pas, mais qui ont vraiment des bonnes choses à proposer. Je suis tombé sur à l'époque Babyland, Eh oui. puis on est venus tous les deux, et on a été agréablement surpris, parce qu'on savait qu'on n'était pas la cible du parc. En quelle année a ouvert le parc? Je crois que c'est dans le 91 en Essonne. Ah oui, oui, Faut aller voir la vidéo pour comprendre Ouais, la référence. c'est vrai. Et voilà, on a été agréablement surpris. Donc la première fois, on a rencontré Xavier, donc Exactement. le créateur du parc. Voilà. Et dans la Geoffrey deuxième visite. était hors pot parce que ça lui arrive des fois. Oui, 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 ça arrive. Bon, moins maintenant, mais beaucoup plus à l'époque. Et la Et du coup, il était seconde pas fois, là. on a vu, on a rencontré Geoffrey, puis C'est vrai. c'est une histoire d'amour. C'est vrai que Geoffrey, deuxième fois qu'on est venu, je sais pas si tu te rappelles, c'était encore Covid. Oui, Il y avait les masques et j'ai vu un monsieur à la tour avec un masque faire des grands gestes comme ça. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et il arrive et je suis le directeur. Ah bon, d'accord, bonjour monsieur. Et ça a été vraiment le début d'une belle histoire parce qu'ensuite on a fait la première maison hantée tous les deux. Hein. Tu jouais le rôle du boucher, entre guillemets, l'homme à la du bûcheron. Voilà. tronçonneuse. Et puis voilà, et puis ça fait 5 ans. Ouais, et puis ça va faire la le parc a cinquième tellement année. évolué depuis qu'on est là, parce que quand on est arrivé, c'est l'histoire qui était là, hein, c'était vraiment Babyland. Puis là, C'est on vrai. voit vraiment l'évolution vers Winoland, de la thématisation, de l'immersion. Voilà, Des c'est- personnages. Des personnages, oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est Et, vrai que ça fait plaisir en tant que fan parc de voir les parcs évoluer comme oui, Wonderland. et surtout qu'en tant que passionné, ce que j'aime bien ici, et on retrouve ça beaucoup dans les parcs familiaux, c'est que on a vraiment une écoute. En fait, on écoute vraiment les gens, de savoir ce qu'ils veulent. Et il y a des idées qu'on peut proposer qui se sont mises en place. Donc c'est vrai que quand on est passionné de parc, ça fait vraiment plaisir d'être écouté. Mm. Et de voir qu'on n'est pas juste écouté. Oui, oui, c'est bien mon petit gars, c'est bien, ouais, mais moi je suis directeur. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, là c'est vraiment, on écoute tout le monde. Et Et puis, disons que nous, maintenant je parle au nom de l'équipe parce que maintenant que je suis Oui. à Winoland, voilà. Mais on est vraiment ouvert, effectivement, aux passionnés, au retour de nos visiteurs, et on est fermé à rien. C'est-à-dire que quand on a l'amour et le goût de la chose bien faite, comme toi, par exemple, tu vois, t'as une jolie casquette maintenant. Oui, je veux un très beau cadeau. Donc, écoute, je te propose de faire maintenant un petit jeu. Mais non, avant, j'ai encore mieux que ça. On va réveiller un peu l'envie, notamment des coaster fans et des fans park. J'ai une petite surprise pour nos auditeurs. Nous allons vous diffuser les images de synthèse du layout en off-ride et en on-ride Oh. du Vekoma 2025. C'est parti, la surprise, c'est maintenant. Voilà, c'était la petite surprise de cette première émission de la saison 2 de The Windows Radio Show. Alors, Très belle surprise. c'est vrai? Ça donne envie. C'était le but, effectivement. Hein. Et d'ailleurs, merci à Vekoma de nous avoir autorisé de diffuser les images de synthèse de
ce Family Coaster et la direction de Winoland évidemment. Voilà, et puis tu as pu remarquer aussi quelques petites, notamment le nom du coaster. Hein. Oui. Donc voilà, le Wild West Coaster, voilà, bientôt. Et puis surtout une nouvelle mascotte, mais on vous en dit pas plus parce que ça, on reviendra dessus avec Geoffrey Lapierre qui sera mon prochain invité. Voilà, on vous parlera de ce renard assez étrange. Voilà. Vivement dimanche prochain. Vivement dimanche prochain. donc voilà, c'était pour la petite surprise. Et puis maintenant, on va faire un petit quiz. Toi qui connais par cœur les parcs, je t'ai trouvé 5 questions. Ouais. Chaque question a 3 réponses possibles. Et le but, c'est que tu répondes juste à toutes les questions. Si tu réponds bon à toutes les questions, eh bien, tu feras gagner un paquet familial donc de 4 places à un des visiteurs de la journée aujourd'hui au parc. Oh. Voilà. Donc, est-ce que tu es prêt ? Bah oui, j'ai la pression là. Allez, on lance le générique et après, c'est à nous. Ok, alors Ludo, prêt ? Prêt. On y va pour la première question. Où se situe le parc IMG World of Adventure ? Est-ce A en Suède, B à Dubaï ou C au Japon ? Alors là, tu m'en as sorti une bonne. Ah, c'est la première, hein ? Je ne sais pas. Je dirais, comme ça, par intuition, Dubaï. Dubaï, et Ouais. c'est la bonne réponse. Exactement, bravo Ludo, bravo pour première. Il n'y a que là-bas que je pense que ça, le nom colle. Je sais pas. Suède, c'était sûr. Japon, ça sonne pas Japon. Et Ouais. vu que Dubaï, ils font des trucs surdimensionnés. Je sais Ben, pas. voilà, Bon, bah, tant mieux. Voilà, le hasard de la première question fait que, mais les autres sont peut-être un peu plus faciles pour toi. On passe du coup à la deuxième question. Quel personnage n'est pas présent dans la file d'attente de Pegasus Express au parc Astérix ? Est-ce A, Lady Gaia, B, Clint Westforest ou C, Johnny Delph ? Clint. Enfin, la réponse B. La réponse B, c'est une bonne réponse, mais ça je savais bien que tu allais le savoir. Clint Westforest aurait été en rapport effectivement avec Clint Eastwood, mais non, Lady Gaga pour Lady Gaga et Johnny Delph pour Oui. Johnny Depp. Et il y en a encore un. Hein ? Il y en a encore Il y un. a Nico Saglaglas. Voilà, pour Nico Saliagas. Et j'aime bien la petite blague Clint Eastwood. Voilà. Forest. Eh ouais, attends. Il y en a de l'idée là-dedans. Attends. Ok, on passe à la question 3 maintenant. C'est parti, on y va. Walibi Belgium a possédé une attraction thématisée sur un personnage de bande dessinée. Lequel ? Est-ce A, Astérix, B, Spirou ou C, Tintin ? Alors, Astérix, bon, je pense que non. Spirou, bah, c'est dans le sud de la France, mais bon, peut-être qu'avant, mais j'aurais dit Tintin. Tintin ? Ouais. C'est ton dernier mot, Ludo ? C'est mon ultime bafouille. Bah, c'est une bonne réponse aussi. Ouais. Et donc, c'est à la place de Challenge of Toutankhamon. D'accord, et du coup, c'était quoi comme attraction ? C'était un dark ride avec, mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'animatroniques, mais tu pouvais aussi déambuler dedans. Il y avait plein de choses sur Tintin. En tout cas, moi, c'est les images que j'ai vues. Ouais. Parce que, du coup, forcément, avant de mettre les questions, il fallait que je sois sûr de mes réponses. Oui, bah oui. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup d'images en tout cas. Donc, je ne sais pas en quelle année c'était, mais c'était donc bien avant. Voilà, à Tu m'as Walibi appris Belgium. quelque chose. Et ben pourtant, je pensais pas, hein, tu vois, aujourd'hui. Question numéro 4. C'est parti, on y va. Quel est le constructeur de Taron à Fantasyland ? Est-ce A, Vekoma, B, SBF ou C, Intamin ? Intamin. C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est pas SBF ? Non. Je dirais plutôt que c'est la spécialité de Winoland. C'est vrai, SBF, c'est plus Et bientôt, nos Vekoma. constructeurs. Oui, et Vekoma bientôt. Eh bien, Intamin, c'était évidemment la bonne réponse. Oui. Oui, évidemment, ça, je doutais pas de ta capacité de réponse juste ça va, sur ça cette va. question. Dernière et ultime question pour faire gagner 4 places à nos visiteurs du jour. Quel animal sera la mascotte du futur coaster de Winoland ? On en a parlé. Donc A, un renard, B, un lapin ou C, un cheval. Si tu me dis le cheval, je Alors, comprends je dirais au pur hasard un renard. pas. T'es sûr de toi ? Qui s'appelle René même. Ah, eh ben c'est une bonne réponse, c'est René le renard. Et pas la taupe. Eh bien, non, justement, au début, j'ai quand même réfléchi avant de dire ça, mais non, c'était bien le renard, ça va, j'ai gardé René pour le coup. Félicitations, grâce à toi, des personnes de ce jour présentes sur le parc gagnent donc 4 places pour revenir nous voir durant l'été ou bien pour la saison prochaine. Trop bien. Ludo, est-ce que tu as une actualité à nous communiquer ?
Non. Non, pas spécialement. Je suis en train de réfléchir, mais non. On te retrouve partout, Instagram. Alors oui, tu as une mésaventure avec ton TikTok. C'est une actualité, mais pas très. Voilà. Malheureusement, il y a des petits pirates qui traînent par là. D'accord. Et j'en ai plus mon compte TikTok. Ok, mais t'en as fait un deuxième Voilà, du coup j'en ai fait un deuxième en attendant de pouvoir potentiellement récupérer mon compte. Donc voilà, mon actualité n'est pas très joyeuse. Et comment se nomme ton deuxième compte du coup? Le Lutétien 2. Alors les amis, effectivement, hein, vous savez, quand on est influenceur comme Ludo, c'est compliqué de se faire pirater. Hein, ça, on va pas vous le cacher. Du coup, les comptes qui nous permettent, enfin surtout qui permettent aux influenceurs de vivre, on va pas se cacher. Ouais, c'est mon outil de travail. Voilà, donc c'est-à-dire manque de revenus, tout ça. Donc pour le supporter et pour effectivement, donner de la force à notre ami Ludo, je vous invite, mes amis, à aller sur TikTok et à vous abonner à Le Lutétien 2. Surtout, n'oubliez pas le 2. Hein. Voilà. Écoute Ludo, je te remercie d'avoir été là. Bah merci. Voilà. Est-ce que je peux te faire un petit cadeau? Ah bah écoute, avec plaisir. Tu m'as offert une belle casquette. Ah, un badge. Team Lutétien. Team Lutétien. Thème, pourquoi je regarde Thème? Avec Bim, ma mascotte. Et oui, Bim, donc, qui est un coaster. Et tiens, pour ceux qui ne le sauraient pas, pourquoi elle s'appelle Bim, cette mascotte? Alors en fait, j'ai sondé tout simplement ma communauté. Donc, j'ai une toute première mascotte, un sanglier, parce qu'à l'époque, je ne parlais que du parc Astérix, qui a été dessiné par une connaissance. Et du coup, j'ai demandé, c'était sur Facebook, je crois, trouver un nom. Donc la mascotte, le sanglier, c'est Tête de Twix. Ok. Voilà. C'est sympa. Et du coup, Bim, en fait, c'est un abonné qui a trouvé le nom Bim, parce qu'à chaque fin de vidéo, je dis et Bim. Voilà, tout simplement. Ok. Team Lutétien, je vais le garder précieusement dans ma vitrine. Ah oui. de parc. Il a gagné sur les live Twitch. Ah, donc tu as aussi Twitch et tu fais régulièrement des lives sur Twitch. Voilà, donc je fais des lives chaque semaine. D'accord. Et je fais gagner des petits badges comme ça pour remercier un peu la communauté. Et une semaine sur deux, donc là c'est l'été, donc ça va reprendre plutôt au mois de septembre. Je fais un peu comme toi, je fais des petits quiz. Ok. Voilà, des quiz sur les parcs d'attraction, quiz spécial Astérix, Disney ou quoi. Et voilà, pour celui qui gagne, il gagne un petit cadeau. En tout cas, c'est vraiment chouette de t'avoir avec nous. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que tu as sorti une vidéo récemment sur une attraction phare qui s'appelle Le Transdémonium. Avec notre cher Jean-Marc Toussaint. Oui, j'ai eu la chance de le recevoir dans mes studios. C'est te dire à quel point, parce que je sais à quel point, toi comme moi, Jean-Marc Toussaint, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément. Oui, oui, j'ai eu vraiment de la chance. Je l'ai rencontré ici même, à Winoland. Pour l'inauguration du Pteranodon. Exactement. Après, pour la période de Halloween. Et puis, on a discuté. Voilà, je lui ai dit que j'aurais beaucoup aimé faire une vidéo avec lui. Parce que qui de mieux que le créateur du Transdémonium pour parler du Transdémonium? Ah mais oui, non mais clairement. Du coup, on a fait de super vidéos. Et tu as un super cadeau de la part de Jean-Marc. Ah oui, il m'a fait un très beau dessin de Mario Passinette, la marionnette du Transdémonium. Voilà, donc vraiment, j'ai eu une très belle surprise avec ce beau dessin. C'est un Mario unique au final. Hein. Bah oui, il a été dessiné de la main directement, juste pour toi. Voilà. Et en plus, je crois que c'est marqué Salutétien, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Et il y a une autre boule avec marqué Et bim. Et bim, voilà, exactement. Et écoutez, merci d'avoir été là en tout cas. Pour cette première, je suis vraiment très heureux de t'avoir eu. En plus. Oui, voilà, d'avoir pu découvrir avec toi aussi le layout en 3D du Vekoma et puis évidemment tu vas suivre l'évolution du chantier et tu pourras du coup partager avec ta communauté toutes les avancées de ce projet fou du parc Winoland. Oui, moi j'ai vu des choses et ça a l'air très prometteur. Ça promet. Hein. Ouais. On a hâte de pouvoir vous faire découvrir tout ça, notamment grâce à Ludo qui nous suit et qui nous supporte beaucoup. Et merci d'ailleurs d'être un fervent supporter de Winoland. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que de plus en plus de personnes s'accrochent à notre histoire. Donc merci pour ça. D'ailleurs, oui, si les gens veulent en savoir plus sur l'histoire du Winoland, j'ai également fait une vidéo. Voilà. Parce que c'est vraiment fascinant en fait comment le parc a réussi à arriver à ce qu'il est actuellement. Voilà, donc la vidéo c'est avec Geoffrey Lapierre, donc le directeur de Walibi, on va dire un petit peu, parce qu'on parle un peu de cette éventualité qui aurait pu naître ici sur les terres de Winoland. Ça aurait été Walibi Île-de-France et c'est devenu Winoland et c'est beaucoup mieux comme ça. Winoland Île-de-France. Voilà, et c'est beaucoup mieux comme ça. Peut-être un jour il y en aura un autre ailleurs. Peut-être, on va soumettre l'idée à Xavier. Merci d'avoir été avec nous pour cette première émission. Merci encore Ludo. Avec plaisir. Voilà, on vous fait des bisous et puis pour faire comme Ludo,
Et bim. Salut Ludo. Salut.